Et salut mon bro, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi je vais très très bien. Comparé à la dernière fois où on s'est vu, je me sens en pleine forme. Ce qui est marrant parce qu'aujourd'hui on était en jour low, donc c'est un jour où j'ai très peu de calories, j'étais à 1600 cal avec juste 50 grammes de glucides, une crème de riz, enfin 40, pardon, 40 grammes de crème de riz, juste avant de faire mon cardio. Enfin je le mets avant de faire mon cardio, je l'ai à 16h normalement, mais je le prends plutôt vers 18h, 18h30 avant de finir le boulot, et après je fonce à la salle faire mon escalier. Je préfère la manger un petit peu avant l'escalier, comme ça au moins j'ai de l'énergie, je me sens plus en forme quand je pars faire ça. C'est un peu ma récompense, enfin récompense, c'est plutôt mon truc de motivation on va dire, avant d'aller faire mon escalier. Et bah voilà, tu vois, la fin de la journée est là et je me sens vraiment en pleine forme. Limite je me dis, est-ce que j'ai vraiment mangé 1600 calories, est-ce que j'ai pas cheaté un peu, parce que c'est vraiment bizarre. Surtout la dernière fois qu'on s'est vu, ça se voyait que j'étais vraiment mort. Mais de toute façon, dans l'entraînement que tu vas voir, tu vois que je suis bien claqué. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir du coup de voir passer une journée où j'étais aussi en forme. Je pense que c'est parce que j'avais un jour haut hier, où j'ai beaucoup plus de glucides. J'avais 100 grammes de riz avec 70 grammes de crème de riz au total. Et je crois que j'ai encore les glucides dans le sang, à mon avis. Ils sont toujours présents. Enfin bref, donc comme tu peux voir, je me sens très très bien, malgré le fait que ce soit la fin de la journée. Généralement, à cette heure-ci, je suis vraiment claqué. Je vais quand même aller me coucher dans pas longtemps, je vais quand même me coucher tôt, il est 23h. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Et je sais pas, tu vois, sur le chemin du... Enfin, peut-être qu'on tient pas un peu à parler du physique, je suis content parce que ces derniers temps, le physique est vraiment extrêmement bien bougé. J'ai eu beaucoup de difficultés au début en reprise de prep pour que le physique bouge. En fait, j'ai repris pas mal de poids après la première compétition et on est reparti directement du coup dans le dur et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre vraiment dans le bain. Et je suis content parce que je discutais avec Yann récemment qui en fait a vécu un peu le même truc. Je crois que tu connais Yann hein, c'est un bodybuilder naturel avec un excellent niveau qui... Excuse, c'est branché, ouais, c'est bon. Qui va faire aussi une compétition dans pas très longtemps. Et lui aussi, lui avait fini sa saison. Puis finalement, il a dû se remettre dans le truc après une semaine. Et il a eu beaucoup de mal à lui aussi se remettre dedans, en fait, psychologiquement. D'un point de vue psychologique, c'est difficile. Parce que d'un seul coup, tu as l'impression d'avoir reculé et d'avoir tous les efforts que tu as fait effacer un peu, tu vois, ça, parce que tu t'as repris beaucoup de poids. Et tu as un laps de temps très court et tu dois reperdre une grosse partie de ce poids-là, où tu sais très bien que ça t'a pris du temps pour le retirer, et tu vas le retirer beaucoup plus vite, et tu n'as pas l'impression que ton physique il bouge pas, tu vois, à la limite que tu es pire qu'avant. Et c'était un peu ce sentiment que j'avais, l'émotion, enfin, la sensation que j'avais. Et puis finalement, là ici, tu vois, sur la fin, je suis vraiment content du look qu'on a, le poids il bouge hyper bien, et le physique bouge bien, et Gaëtan est content, donc franchement c'est cool, ça me redonne de la motivation, ça me redonne de la confiance en moi en fait. Donc voilà, c'est plutôt chouette. De toute façon, tu le verras sur le posing et tout, le physique commence à vraiment plutôt bien passer. Bref, donc... Oh, coucou Lila! Coucou ma belle! Ça va? Oui. Tu viens faire coucou? Vas-y, dis, viens faire coucou. Bonjour. Bonjour. Ah ok, d'accord. Tu veux pas? Bon, ça va. On va la laisser faire ce qu'elle veut, hein. Euh, Qu'est-ce que je te disais? Ouais, du coup, à ce niveau-là, je me sens vraiment bien. Et là, ici, bah, du coup, après mon cardio, je suis revenu du taf en grosse partie, enfin, de la salle, partie à pied. Et j'ai profité un peu, justement, d'avoir encore pas mal d'énergie, d'avoir encore un peu la pêche pour, bah, justement, te faire cette partie-ci de la vidéo, l'introduction, en fait, tout simplement. Et puis après, bah, je te laisserai avec la partie entraînement. Mais du coup, tu vois, en rentrant, je ressentais une émotion très agréable. Tu vois, pendant que je marchais, je passe toujours par le parc pour rentrer chez moi. Toujours une très chouette marche d'ailleurs, c'est quand même cool. Je commence bien ma journée, je finis bien ma journée, tu vois. Je commence ma journée, je passe par ce très beau parc qui est à côté de ma maison où t'as le métro qui est là au bout. Je fais mes steps, mais faut pas exagérer, je fais partie de mes steps, enfin de mon trajet en métro quand même. Je fais quand même mes 18 000 par jour hein, en faisant ça, t'inquiète. Et du coup, en fin de journée, je repasse aussi par là, et du coup, c'est aussi agréable de passer par ce parc en fin de journée. Enfin bref.
c'était parti. Et tu vois, je me sentais bien, mais vraiment bien. Tu vois, il y a quelques semaines, avant la fin de ma prépa, je devais un peu partager ce que je vivais en ce moment par rapport à une rupture et tout ça, et que j'ai l'impression qu'une partie de moi-même m'avait été arrachée. Puis après la compétition, au bout de 2 semaines, j'avais aussi partagé le fait que je ressentais toujours un espèce de vide, comme une espèce de trou noir en moi, et que peu importe ce que je faisais, j'ai l'impression que je pouvais pas le combler, et que même en essayant de l'entourer d'un maximum de choses, ce vide restait là, et que finalement cette douleur, et pas uniquement la douleur par rapport à la rupture, mais cette espèce de vide en moi, qui a toujours été là, hein, qui a rien à voir avec le fait de rompre une relation, tu vois, mais en réalité cette espèce de vide sombre qui juste est là, et qui a toujours été là, et qui a toujours été un peu occupé, caché ou étouffé par autre chose, pour essayer de faire en sorte qu'il n'existe plus en fait. Aujourd'hui, je vais pas dire que je ressens plus, parce que je pense pas que c'est quelque chose qui intrinsèquement disparaît complètement, mais en rentrant à la maison, je me sentais juste paisible et en paix. Et j'ai déjà dit à un moment que je me sentais en paix, mais c'est pas la même paix. Je pense que tu as plusieurs types de paix, tu vois. Et je pense que c'est une paix, là, ici, qui est liée à une forme d'acceptance, de détachement et d'accomplissement. Et juste, je me sens encore, tu vois, dans cette émotion-là, qui est très agréable. Et je pensais jamais, franchement, je vais pas te mentir, frérot, je pensais jamais ressentir cette émotion. Je pensais pas que ça allait arriver. Et j'ai vraiment cru que pendant encore très longtemps, j'allais me sentir misérable, tu vois, et j'allais toujours sentir ce poids en moi malgré tout, et que c'était un peu ce que je devais porter. Et finalement, en rentrant et voir que je guéris tout simplement, c'était agréable. Finalement, frérot, la guérison se fait à travers la douleur. Et guérir, c'est pas un chemin facile, c'est pas quelque chose d'agréable. Tu crois que tu guéris, que tu vas te sentir bien, mais c'est pas vrai. Guérir, c'est finalement quand tu ressens quelque chose de douloureux, c'est accepter justement cette douleur et c'est aller à travers cette douleur. Et c'est ça, guérir réellement. T'as l'impression que t'as une lame qui t'est rentrée en toi, et je crois que réellement la guérison, c'est pas essayer de tout faire pour serrer les dents et faire genre que tu la ressens pas, mais c'est accepter qui est là, la ressentir complètement, et quitte à ce que sur le coup, ça te fasse encore plus mal de ressentir cette douleur, au fur et à mesure du temps, plus tu vas accepter et ressentir les émotions, plus elles vont être fortes au moment où tu les ressens, mais plus après, elles vont être de moins en moins fortes, et tu vas ressentir beaucoup plus intensément et beaucoup plus fortement les autres émotions positives, avec la joie, l'amour, le bonheur, la paix. Toutes ces émotions-là aussi, tu vas les sentir beaucoup plus fortes. Les émotions négatives, en fait, elles seront beaucoup moins, vont beaucoup moins t'impacter, en fait. Tu les ressentiras beaucoup moins fort. Aujourd'hui, toutes ces émotions négatives que je ressens, j'arrive à beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement les accepter, et à juste les laisser être réellement passagères, tu vois, et juste, entre guillemets, te frotter et pas t'impacter. Parce qu'en fait, quand tu essaies toujours de ne pas ressentir les émotions, de ne pas ressentir les choses, après, quand elles arrivent à rentrer en toi, elles t'impactent fortement. Donc, quand tu acceptes ces émotions et que tu acceptes de les ressentir, elles t'impactent plus, et juste elles te frôlent, elles te passent dessus. Et celles qui sont importantes à ressentir, plutôt que de les laisser te frôler, tu les acceptes réellement et tu les ressens réellement. Avant, les émotions positives, je les laissais juste me frôler, et les émotions négatives, par contre, je laissais vraiment prendre le dessus, me prendre réellement en pensant que j'étais en train de les combattre, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Genre, les émotions positives, j'arrive vraiment à les ressentir pleinement, alors que les émotions négatives, je les laisse juste passer sur moi. Enfin bref, voilà, gros, c'était juste ça que je voulais partager avec toi. Et je voulais juste te dire que
peu importe ce que tu traverses, frangin, peu importe les douleurs que tu as, peu importe les blessures, ah ben, tu vas vraiment finir par guérir, bro. Et c'est la vérité, mec. À partir du moment où tu fais le travail, que tu acceptes que c'est là et que tu as la volonté de guérir, eh ben, tu vas y arriver. Et vous allez tous y arriver, et je suis vraiment content que je puisse partager ça avec toi, en fait, parce que je pense que c'est aussi un peu un message d'espoir pour certains, peut-être qui traversent des phases un peu difficiles, de dire que, bah, en fin de compte, ça va aller, mec. Et courage à toi, et on est ensemble, parce que je sais que des fois, on a cette volonté, et même moi, hein, cette envie de t'isoler, d'être un peu seul, et c'est important, c'est bien, il faut parfois être un peu seul, et s'isoler un petit peu par moment, pour te ressourcer, pour te retrouver avec toi-même. Je suis quelqu'un de très solitaire de base, donc j'ai besoin de ces moments-là, et je les ai, et c'est agréable. Et je sais qu'on est dans une société où on est très masculine, dans le sens, ouais, faut être seul, il n'y a que toi, et tu dois être seul face à tout, parce que tu es seul face à la mort. Mais frérot, on n'est pas mort encore. On n'est pas encore mort, et je suis pas encore face à la mort, je suis en vie. Et ok, t'es face à la mort, t'es seul, mais face à la vie, mec, t'as pas de raison d'être seul. Entoure-toi, soit avec des amis, soit avec des gens qui t'aiment. Euh, Profite de la chaleur qu'ils ont, et profite d'être avec eux pour être plus fort, parce que c'est en étant ensemble qu'on devient meilleur et plus fort. Et c'est en se soutenant qu'on va juste réussir mieux, tout simplement. Donc voilà, pour te dire, mec, garde espoir, entoure-toi, soyons ensemble. On sera seul face à la mort, mais on est ensemble face à la vie, frérot. Et, euh, et voilà. Allez, je te laisse avec l'entraînement. On se retrouve lundi. J'ai reçu mon pack de Life Pro là. Donc je te ferai un petit unboxing, je montrerai un petit peu tout ce que je prends, ma diète et tout en fin de prep. Et voilà. Bonne vidéo, frérot. Je te fais déjà des gros bisous. Et on se retrouve lundi.
rising high. It's the way that I survive. I'm the mountain, tell my tale. The greatest star is now for sale. I'm the seaside, I'm the waves. I'm the one that makes you crave. I'm the valley, I'm the hills. Look at me, I'm standing still.
Gros bisous.